Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien où vous vous trouvez. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener avec moi au marché périodique de mon quartier. En fait, en Turquie, il y a des rues normales comme celle-ci. Une rue tranquille, là, sans problème, n'est-ce pas? Et un jour de la semaine qui dépend du quartier, n'est-ce pas? Ça devient un marché. On met des tentes partout et aucune voiture ne passe. Ça devient un marché. Dans mon quartier également, le marché périodique se tient les jeudis. Et aujourd'hui, juste après le boulot, je suis en train d'aller au marché et j'ai décidé de vous amener avec moi afin que vous découvriez comment est-ce qu'une ville moderne, très développée comme Istanbul, peut avoir dans chaque quartier des marchés périodiques qui permettent aux habitants de faire des achats directement chez les cultivateurs. Parce que dans ces marchés, généralement, les cultivateurs viennent des petits villages qu'il y a à côté, n'est-ce pas? Ils viennent proposer leurs produits directement aux consommateurs. Et c'est très cool parce que en même temps c'est moins cher, en même temps en faisant des achats là-bas, vous remettez votre argent directement aux cultivateurs sans intermédiaire. Et vous savez que j'aime bien les business qui se font sans intermédiaire. C'est la raison pour laquelle généralement les jeudis, je fais un tour à ce marché-là. Suivez-moi, on y va. Je vais vous faire vivre le marché ici en Turquie. C'est une grosse curiosité de la Turquie, c'est que une route normale, tous les jeudis, devient très occupée. Très occupée. Voilà, il vous salue, il vous salue. Bu tatlı mı? Bu nasıl? O zaman yarım kilo istiyorum. Evet. 5 liralık. Tamam, güzel. Donc c'est une rue normale, des voitures, et tous les jeudis, toute la journée, on construit tout ce que vous voyez là, on construit ces stands là, et ça devient le marché. Et à la fin de la journée, on enlève tout. Yes, konuşuyorum. Efendim? Bu ne? Bu istiyorum. Ama bu bir gibi koyabilirsin. Bu ne kadar kaldı? Yok. 5. Yok 5 değil. 4. Orada bir. Bu bir. 5. Oğlum hani karşıda kimse yok ki inek. Hepsi 5. Hani karşıda kimse yok. Ne konuşuyorsun? Koyacağım. Nereye koyacaksın? YouTube. Evet, benim kanalım var. Kanalın mı var? Evet. Oldu değil mi? Kanala nerede kanalın? YouTube kanalım. Kanal ismi ne o kanal? Efendim? Doktor Emanuel kanalı. Doktor Emanuel kanalı. Emanuel Emenike mi? Tabii. Emanuel. Senin ne? Emenike mi? Evet, Emenike. Senin ismin Emenike mi? Tabii. Okey, teşekkürler. Donc voilà, ça c'est le marché de mon quartier. Donc chaque jeudi c'est comme ça ici. On vend tout, toute la journée. Hepsi senin gibi mi? C'est aussi ça, et ça me rappelle à Bokito, où j'ai grandi. Il y avait le marché tous les lundis, et je pense que ça continue à Bokito. Ça se passe, c'est au Cameroun. Mais ici, c'est dans la ville d'Istanbul. Dans chaque quartier, c'est comme ça. Et vous avez l'occasion d'acheter des vivres, des fruits directement chez les agriculteurs. Ils viennent des villages. Merhaba. 1 kilo. Evet, 1 kilo.
Donc vous voyez là, c'est directement chez des agriculteurs. Her yerde var. Hacı Medya'ymış. Direct. Bunlar benim amcamın oğlu. Tabii. Sen benim amcamın Evet biliyorum. Memleket neresi? Bu da 1 kilo. Avuç 1 kilo. Bu 1 kilo. Sen nasıl böyle yapıyorsun ya? 5. Et là, ce sont des carottes. Elles sont toutes fraîches. Amcaoğlu 5. Evet ne kadar? 5 lira da burası. Tamam. 5 lira 5. Toplam 10 lira. Toplam 10 lira. Al abi. 20 versene. Yok diyemiyor. Teşekkürler. Ne demek? Gayet yapıyor. 5. Abi 2 kilo 5. Ok, 8 tane istiyorum. Fethedeceğim. Kabak ne kadar? Abla kabak kilo 5 lira. Là, c'est du maïs. Tu vas en prendre. Kilo 5. Kilo 5. Il faut un peu imaginer une rue de Paris. Toute une journée, elle est consacrée à un marché comme dans un village lointain. C'est une grosse curiosité de la Turquie. Kilo 5. Et là, c'est carrément un marché, Kilo 5. comme au village. Armut kilo 5. Là, c'est du maïs. Donc, il y a tout. Hein. Il y a tout. Nasıl? Çok gençsin ya. Mermer ne kadar? Efendim? Bak burada armut var ama. Ne diyor? Bu 10 lira değil mi? Aynen. Abi 1 kilo kabak verir misin? Et là, c'est 8 maïs à 10 livres. C'est à peine, actuellement, c'est à peine 1 euro pour 10 maïs. 1 kilo abi kabak. Adama 5 lira 4 lira. Dans le marché comme ça, il y en a de tout. Là, ce sont des chaussures. Et parfois, en tant que commerçant, on achète des choses moins chères dans ces marchés. Et là, on met des tentes. Toute la rue est consumée. Là, ils sont déjà en train de défaire les tentes. Vous voyez. Vraiment, bienvenue à Istanbul. Dans une ville moderne, mais en même temps qui garde les traditions. Ça, c'est un marché périodique. Marché périodique d'Istanbul, du moins de mon quartier, parce que chaque quartier pratiquement en a. Lorsque vous vous installez, vous essayez juste de vous renseigner, et qu'on vous dise quand est-ce que se tient le marché périodique de votre quartier.
abi limon 2 torba 3 lira. Limon 2 torba 3 lira. Là, il y a même des ananas, des bananes. Tout un marché comme ça. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, c'est tant mieux, ça me fait plaisir. De toutes les façons, je vous fais vivre mon expérience de Turquie, comme ça en direct de temps en temps. Là, c'était au marché de mon quartier. Ouf! Là, je venais juste de sortir du marché. J'espère que cette expérience du marché périodique de mon quartier vous a plu. Ça se passe comme ça dans toutes les villes de la Turquie. Ça s'appelle en turc, on dit Atik Pazar, donc le marché ouvert. Voilà, c'est une expérience unique que j'aime bien à Istanbul. Une ville moderne et des rues se transforment comme ça, comme des rues, comme le marché périodique de mon village, du moins du village où j'ai grandi à Bokito, dans le Mbam au Cameroun. N'oubliez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que le pack fournisseur est fermé actuellement. Il va rouvrir, mais pour l'instant il est fermé. Et pour ceux qui sont dans le pack fournisseur, nous allons lancer des formulaires d'évaluation le week-end que je vais vous prier de bien vouloir remplir. Et après cela, nous allons faire un direct, une vidéo en direct, pendant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions et nous allons nous entendre. Et après, nous allons décider, si vous voulez qu'on rouvre, nous allons rouvrir. Mais si vous décidez qu'on n'ouvre pas, ça va rester fermé jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ma chaîne Dr Emmanuel Ngara. Au revoir et à très bientôt.